Alors aujourd'hui, moi j'ai tenu à te voir, voilà, Oui. parce qu'on se voit, et à parler avec toi parce que pendant le confinement, tu n'es pas resté inactif, bien que les théâtres soient fermés ou autre. Voilà. Tu t'es mis sur un projet que tu avais depuis très très longtemps. Mais tu sais tout. Bon, alors on va arrêter le vouvoiement. Oui, oui, effectivement, ça fait des années que je dis, que j'envisage, que je rêve à une chaîne YouTube sur la langue française et la littérature française. Et pendant le confinement, à un moment, je me suis dit, j'en avais marre de tourner en rond, quoi. En plus, la pièce venait de s'arrêter. Au niveau familial, il y a eu des moments compliqués aussi. Enfin, donc, et j'ai pensé à un enregistrement que j'avais fait il y a 2 ans du Horla, une version 5 minutes du Horla de Maupassant et qui est condensé donc en 5 minutes, on a toute l'histoire. Le montage était assez bien fait. Et j'ai retrouvé le son de ce truc-là. Il y a ma chérie qui est graphiste, réalisatrice, animatrice, illustratrice. Elle fait beaucoup de choses en tris. Qui m'a vu galérer sur la mise en forme visuelle de la chose, qui m'a dit passe-moi ça. Elle a bossé 25 heures par jour pendant 3 semaines pour donner un résultat qui, ma foi, a l'air d'être plébiscité par les internautes. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, mais voilà, c'est ça, j'ai l'opportunité de commencer, de lancer, d'ouvrir la chaîne comme j'avais envie, parce que si tu vas sur YouTube, tu tapes Frédéric Soutrel, il y avait 2-3 bricoles qui concernaient mes cours, qui concernaient mes spectacles, mais rien de folichon. Et là, maintenant, ça y est, on lui a donné le caractère dont je rêve depuis longtemps. Et donc après le Horla, donc j'ai commencé à enregistrer j'allais dire des chroniques, enfin des vidéos, une pour débunker la paternité d'un vers qui date de 1598, qu'on attribue abusivement à Pierre de Ronsard et qui n'est pas de Pierre de Ronsard. Le vers en question, c'est Et rose est le vécu ce que vivent les roses à l'espace d'un matin. Et comme Ronsard a l'habitude de parler de rose, on dit ça, paf, Ronsard. Ben non, c'est pas Ronsard. Mais là, pour le coup, je vous renvoie sur ma chaîne YouTube, sur la vidéo qui s'appelle Ronsard égale rose, point d'interrogation, pour savoir qui se cache derrière. Est-ce que c'est l'amour des mots, l'amour de la littérature qui t'a donné envie de créer cette chaîne? Alors, il y a une passion pour la littérature, il y a aussi une passion pour la langue française, parce que on a une langue qui est extrêmement compliquée, qui n'est faite que d'exceptions, et pourtant, il peut y avoir des choses extrêmement logiques, et notamment la grammaire. Quand on dit grammaire en général, alors là, tu perds la moitié, enfin, que dis-je, 9/10 de ton public. Pourquoi? Pas simplement parce que à l'école, comme c'est mal enseigné, les élèves, quand ils grandissent et qu'ils deviennent profs à leur tour, vont l'enseigner mal. C'est la même chose pour certains auteurs. Moi, je pense à une prof de français de mes amis qui n'aime pas Victor Hugo parce que on lui a mal enseigné et du coup, on n'a pas su lui transmettre la passion charnelle de Hugo. Ce qui fait que quand tu arrives en 5e et qu'on te dit, voilà notre plus grand poète, on t'ouvre gros une grosse armoire normande, très très poussiéreuse, la porte grince avec des énormes volumes couverts de poussière, on dit, ça c'est le plus grand poète français. Tu fais, oh bah merde alors. Derrière, on va te faire travailler les pauvres gens et les travailleurs de la mer. Pour assommer un môme, il n'y a rien de mieux, enfin de plus efficace pour l'assommer. On commencerait par l'art d'être grand-père, on commencerait par des histoires beaucoup plus douces et contemplatives, des contemplations par exemple, ou des feuilles d'automne. On irait sur l'épopée avec la légende des siècles. Je suis sûr qu'il y a de quoi faire vibrer des enfants. Enfin, moi, c'est-à-dire que moi, je vibrais déjà pour Hugo avant qu'on me l'enseignât à l'école. C'est une manière éducative aussi pour toi. Bah, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours rêvé de transmettre, de transmettre ça, cet amour de la langue à travers les textes ou à travers même les règles de grammaire, mais c'est aussi à travers les textes. Je veux dire que comment on peut parfaire son orthographe, comment on peut parfaire sa grammaire, bah, en lisant les grands auteurs, parce que eux, ils ne se trompent jamais. Donc, à partir du moment où on s'imprègne de cette ambiance-là, derrière, tu peux commencer à avoir une orthographe qui s'améliore, pour pas dire impeccable.
Et ça fait depuis toujours. Là, moi, j'ai quelques années, j'ai 28 ans et le pouce. Ça, c'est si je compte. Oui, enfin, ça va. J'ai 28 ans, si je compte pas les matinées. Et puis, il y a, ça fait, je sais pas, 2-3 ans, où je me dis, mais attends, là, j'ai un outil génial, YouTube. C'est génial. Parce que là, n'importe qui peut se connecter. En plus, c'est totalement volontaire. Et essayer de voir si, avec ma petite notoriété, je peux amener des gens à la poésie, à la littérature, et puis après, peut-être sur des choses qui ont l'air plus rébarbatives comme ça, mais je garantis qu'on va se marrer. J'ai trouvé un sujet pour une chronique bientôt. Hier, je suis tombé, enfin, je suis tombé de haut. Il y a des exceptions. C'est simplement, à un moment, on dit, mais pourquoi tel mot s'écrit comme ça alors que l'autre, il s'écrit comme ça? Non, en fait, c'est une erreur de recopiage qui date du XIVe siècle. Sérieusement? Et on a gardé le truc lorsque l'Académie française a commencé à bosser, à bosser sur son dictionnaire dans les années 1690. Il y a des moments où ils ont dit, mais on va garder, c'est rigolo. Mais c'est rigolo justement d'aller repérer un peu les âneries qui ont eu lieu dans les temps passés et dont on hérite nous. Et ouais, mais papa, pourquoi ça s'écrit comme ça? Eh bien, mon chéri, parce que je sais pas. J'en sais rien. Il y a des trucs, ça paraît tellement curieux, mais c'est pour ça que j'ai envie d'aller explorer. J'ai envie de nous donner des réponses, en fait. Les réponses qu'on n'a pas. Alors déjà de proposer tout un panel de textes. Là pour l'instant, la dernière vidéo date d'hier soir, c'est le fameux poème de Victor Hugo qu'on intitule régulièrement Le mot ou La rumeur, et qui en fait n'a pas de titre. Et donc le vrai titre, c'est Braves gens, prenez garde aux choses que vous dites, là, où il démantèle le mécanisme de la rumeur de façon super rigolote. Enfin, en tout cas, moi, ce texte me fait hurler de rire. Proposer donc des textes, mais aussi après raconter des histoires. Et j'ai choisi un axe, et ça c'est via la vidéo sur Ronsard, et j'ai failli dire le deuxième nom, enfin sur Ronsard égal. Non, faut pas. Bah non, sinon c'est plus rigolo. De s'axer sur un aspect inconnu de quelqu'un qu'on croit connaître. Je suis tombé sur un truc cette semaine. Non, parce que du coup, je recherche, je fouille, et c'est génial parce que ça me nourrit aussi pour pouvoir donner. Faut déjà avoir de quoi. Et je pensais avoir suffisamment pour. Et finalement, je vais dévier un petit peu de mon axe d'origine pour que ça soit encore plus rigolo. À savoir, je suis tombé sur un truc qui concerne Jules Verne. Jules Verne, on se souvient de plein de trucs, ça évoque énormément de choses, mais il y a quelque chose que j'ignorais de sa jeunesse. J'en dis pas plus, ça sera l'objet d'une vidéo d'ici 15 jours. Attention. Bah tiens. Donc abonnez-vous, actionnez la petite cloche, tout ça. La chaîne s'appelle Frédéric Soutrel, tout bêtement, comme l'acteur. Non, c'est vrai? Taisez-vous, vous. Et j'ai vu qu'il y avait un petit bonhomme là qui te représente sur la chaîne YouTube. Ah, mais ça, c'est pas moi, c'est Alizé Linker. C'est ma. Super mignon. Ah, c'est la créature qui me bat tous les jours si je fais pas la vaisselle. Et donc, Alizé, qui est un génie du dessin, m'a stylisé. Au départ, c'était simplement noir et blanc pour la chronique. Et si je vous racontais, c'est là où on va être sur les histoires inconnues de gens connus. Après, il y a les grands textes, il y a les poèmes. Après, il y aura des axes. Là, c'est dans 2 jours, on poste une vidéo, le dico du Moyen-Âge du professeur Soutrellus. Oula. Oulala. Et aussi où justement on va raconter les origines médiévales de certains mots encore utilisés aujourd'hui. On va voir comment les gens le reçoivent, parce que là il y a plus de fantaisie, c'est un peu plus foufou, mais la rigueur de l'information reste la même. On n'a pas spécialement de connaissances techniques de l'audiovisuel, et donc il y a eu un des commentaires
sur la première vidéo, qui disait attention à votre prise de son, ceci, cela. Alors c'est bien parce que les gens sont réactifs, ils nous donnent aussi des conseils par rapport à ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas. Donc nous, on va affiner derrière. Et il y en a un qui dit oui, bon, on imagine bien que pour vous, ça n'est qu'un passe-temps. Ah, mais non, cher ami. Ce n'est pas un passe-temps. Moi, au départ, il y a une volonté délibérée, et là, il y a des choix qui se font, et à partir du moment où je me lance dans un truc, en règle générale, je vais au bout. Donc, non, ce n'est pas qu'un passe-temps. C'est un véritable partage. C'est un véritable partage qui, du coup, nous bouffe beaucoup de temps, parce que pendant le confinement, c'est bien, on avait toute la journée pour faire ça, mais là, quand j'ai repris les enregistrements, donc du coup, on fait ça de nuit. Il y a les internautes qui nous ont suggéré des poèmes, et il faut pas oublier que l'origine de tout, c'est le Horla. Donc là, il y en a deux. Il y en a deux qui sont pour l'instant, comment je dirais moi, qui sont au four. Ça sortira quand ça sortira. On se met pas non plus de pression outre mesure. On s'est fait un petit planning. Mais il y aura 2 vidéos prévues, 2 poèmes qui seront animés type le Horla, même si l'animation est complètement différente, mais là qui sera totalement animée, là où ma tronche apparaîtra pas, pour essayer aussi de varier les plaisirs, de varier les plaisirs. Mais j'ai tellement du coup d'idées, ça fourmille, c'est même insupportable, parce qu'il y a des moments où je suis dans les endroits les plus incongrus, et d'un coup, mais si je faisais une série, les textes que je ne jouerais jamais, par exemple, les contre-emplois, ou simplement me dire, par exemple, il y a un texte du théâtre français qui est un rôle de femme, que j'adore, et si je le mettais là, puisque de toute façon, ça, je ne le jouerais jamais au théâtre, ou un jeune premier. J'ai jamais eu la tronche d'un jeune premier, hein. Même à 20 ans, je faisais déjà les quadragénaires au théâtre. Donc, mais il y a des textes de jeunes premiers, je pense au monologue du menteur de Corneille, c'est à hurler de rire, c'est un truc que je jouerai jamais, et c'est une frustration, ce texte est une frustration. Et je me dis, tiens, pourquoi pas aller faire carrément un truc, les rôles que je ne jouerai jamais. Je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, mais j'ai envie de multiplier vraiment les segments à l'intérieur de la chaîne, mais que parce qu'il y a tel décorum, parce qu'il y a tel positionnement, on sait dans quoi on s'embarque. J'ai ma chemise médiévale, ça va être le dico du professeur Soutrellus. Je suis debout, là on raconte une histoire. Je suis assis en contre-plongée, en plongée, là c'est un poème. Enfin, tu vois, et puis il y a des axes complètement différents. C'est ça, c'est que les gens se retrouvent, qui codifier le truc, mais j'ai envie après, je me dis, il faut pas non plus que je m'éparpille. Il faut que, encore une fois, c'est une chaîne qui est toute neuve. Je sais pas combien il y aura de vidéos quand l'interview sera diffusée. Je pense 5 ou 6. Donc on débute, mais si vous voulez voir naître une chaîne YouTube d'un vrai passionné, n'hésitez pas. Frédéric Soutrel sur YouTube, venez vous abonner et actionnez la petite cloche. Merci pour cette passion qu'on ressent quand tu nous parles de cette chaîne, quand tu nous parles de ce petit bébé. Merci beaucoup, merci Vanessa, merci de ton accueil et de cette proposition, parce que c'est elle qui est venue me chercher. J'avoue. Je m'ai fait, ouais, dis donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas causé de moi, dis donc, tu veux pas causer de ma chaîne? Non. C'est l'investigatrice en face, là, qui a tout fait. J'ai hâte, en tout cas, de découvrir toutes les autres vidéos, et j'ai hâte que bientôt, on puisse en parler face à face, écoute, et voir ce que ça donne. Avec grande joie, mais là, je te dis, on s'est fait un planning, on va essayer de s'y tenir. Il y a quelques poèmes en préparation, il y a deux chroniques, et si je vous racontais, qui vont arriver aussi, qui est quand même un début de famille d'émission avant d'en faire une autre. Et puis on va arriver petit à petit à la langue française en tant que telle, où on risque de franchement se marrer, parce que si moi je fais des choses chiantes, alors là, autant que j'arrête. Autant que j'arrête. Autant que j'arrête tout de suite. J'appelle là, direct. Mince, vous me faites peur, cher ami, vous me faites peur. Mais non, voyons. En tout cas, c'était un plaisir de converser avec toi.
Bah, merci beaucoup Vanessa et encore une fois merci de cette suggestion, de cette petite interview à propos d'un projet oui qui me tient à cœur très fortement parce qu'en plus c'est vraiment la concrétisation de quelque chose auquel je rêve depuis longtemps sans avoir eu le courage de me lancer et là pour le coup c'est vraiment un effet secondaire positif du confinement. Parce que je pense qu'à ce moment-là, enfin, s'il n'y avait pas eu le confinement, j'aurais continué à en parler, à en dire oui, plus tard, je ferai ça, je ferai ça. Oui, il y a un moment, tu dis bon, bah écoute, vas-y, mon pépère, faut quand même aller au charbon, quoi. Et ça y est. Et ça y est, on y est. Et voilà, on a 4 vidéos qui, moi, je trouve, pour une chaîne qui débute, qui marche pas mal. Et on va continuer. On va continuer. Il faut qu'il y ait du contenu et du contenu de qualité. Ça, pour le coup, je ne me passerai aucune facilité. Et je sais que de toute façon, derrière moi, il y a une femme qui ne me tolérera aucune facilité. Donc, là-dessus, vous êtes plus à l'abri que moi, hein, je vous le dis tout net. Je te laisse le mot de la fin. Chère Vanessa, chers amis, je vous dis à bientôt. Donc, foncez, si vous avez envie de me faire plaisir et de vous faire plaisir, j'espère en tout cas, foncez sur la chaîne Frédéric Soutrel sur YouTube, abonnez-vous, accédez à la petite cloche. Oui, ça c'est un truc, j'essaie de m'habituer à dire cette phrase, parce que je ne l'ai pour l'instant on a 4 vidéos sur la chaîne, je ne l'ai dit qu'une fois. je débute encore une fois. Et je vous dis donc à bientôt. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, tu fais du bruit, j'arrive pas à dormir. Oh, voilà un autre de coquin, tiens. Hé, pensez à vous abonner. Oh, oh, allez vous coucher. Mais il a tout dit. Un petit pouce bleu, ça fait du bien aussi.